Bonjour mes bien-aimés, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin vous parler de quelque chose de très important. Il s'agit de vous poser essentiellement deux questions. Comment tenir quelqu'un en esclavage et pourquoi on tient quelqu'un en esclavage sous son autorité? Donc voilà les deux questions. Nous donnerons la réponse biblique. Voilà, nous donnerons la réponse selon les Écritures saintes pour vous montrer pourquoi le mensonge prolifère, pourquoi il y a des faux docteurs, pourquoi les gens enseignent la fausseté et comment enseignent-ils la fausseté ou la fausse doctrine dans la maison de Dieu. Voilà ce que nous allons donner ce matin, de savoir, parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, tant que nous ne sommes pas dans la vérité ou que nous n'avons pas la vérité pour principe ou bien pour lumière, nous demeurons toujours dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ce qui fait que on peut être l'objet de manipulation, on peut être l'objet, n'est-ce pas, d'un joug étranger en croyant être dans la vérité. C'est pour cela qu'il est bon d'être attaché à la parole de Dieu, de lire, de sonder les Écritures, afin d'en tenir, n'est-ce pas, la vérité qui en sort. Sinon, vous serez, disons, captif du mensonge. Vous serez sous le joug du mensonge. Vous serez sous le joug des faux docteurs. Et eux, pourquoi annoncent-ils la fausse doctrine quand la vérité de Dieu est là? Pourquoi annoncent-ils le mensonge quand la vérité de Dieu est là? Ils annoncent le mensonge, pour répondre à la question, par cupidité. Pourquoi par cupidité? Dans la cupidité, il y a l'amour de l'argent, l'amour de la gloire des hommes, l'amour de la célébrité, l'amour, ainsi de suite. Donc la cupidité, c'est l'amour de quelque chose. Mais a priori ou en priorité, l'amour de l'argent. Voilà pourquoi les gens ou les faux docteurs enseignent le mensonge. Ils trafiquent la vérité pour annoncer le mensonge. C'est une question fondamentale parce que tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne pourra jamais être affranchi. Et c'est la vérité qui libère. C'est pourquoi nous allons donner une explication au travers des Saintes Écritures de comment mettre quelqu'un, pourquoi les gens nous ont mis sous le joug du mensonge et comment cela s'est fait. Je prie pour que le Seigneur nous donne un esprit de révélation et de connaissance dans sa vérité, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions, n'est-ce pas, sa parole, qui est le pain de vie, sa parole qui est la vérité, et sa parole qui est la vie éternelle. Amen. Donc, je vais commencer par annoncer d'abord une écriture, en parlant d'abord des faux docteurs. Les faux docteurs, par leur adjectif faux, annoncent ce qui est contraire à l'écriture, ce qui est contraire à la vérité. Mais comment le font-ils? Comment soumettre quelqu'un au mensonge ou sous son autorité? La première façon de soumettre quelqu'un, c'est de le vaincre. 1. Par la guerre. 2. En trafiquant la vérité. Voilà. Et cela dans un esprit de cupidité. Dans un esprit de gloire. Dans un esprit de lui prendre son héritage. Comme Akab a essayé de prendre l'héritage de Naboth. Voilà un peu ce qui guide un peu les faux docteurs, ce qui guide un peu la prolifération de la fausse doctrine dans le monde. Et
C'est le même principe qui a guidé tous ceux qui mettent leurs semblables sous un joug, sous l'esclavage. Parce que ils recherchent quoi? Ils recherchent la gloire, ils recherchent l'asservissement, ils recherchent, n'est-ce pas, ils aiment le mensonge, ils aiment, n'est-ce pas, l'amour de l'argent, ils ont l'amour de l'argent, ils aiment la gloire des hommes, ainsi de suite. Et comment ils possèdent? Par le mensonge, par la force et par la soumission, ainsi de suite. Voilà. C'est pourquoi dans le livre de 2 Pierre 2, au 2 Pierre 2, au verset 1 jusqu'à la fin, Pierre nous dit pourquoi et comment les faux docteurs prolifèrent. Donc nous allons rentrer dans les Écritures pour voir un peu ce qui est bon. Comment ne pas tomber sous le joug de quelqu'un? Il y a deux façons. La première façon de ne pas tomber sous le joug de quelqu'un, c'est d'être dans la vérité. C'est de connaître la parole. C'est de connaître les Écritures, les Saintes Écritures. Voilà. Donc, comme les chrétiens de Béret, il est bon de sonder les Écritures. C'est ce que le Seigneur disait à Jérémie, que ce livre ne quitte point, n'est-ce pas, ta vue. Veille dessus jour et nuit, lis-le jour et nuit. C'est la première façon. La connaissance se trouve dans les Écritures. La deuxième façon, la connaissance aussi est donnée par l'Esprit de celui qui est dans la vérité, par le Seigneur, l'Éternel des armées. Et la troisième façon, pour ne pas tomber sous le joug, c'est être, n'est-ce pas, avec le grand guerrier, le chef de l'armée céleste, Michael, lui-même, qui combat pour vous-même. Donc, si le Seigneur combat pour vous, vous serez toujours vainqueur. Donc, c'est une situation qui a toujours existé et qui continue d'être aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas dans la connaissance sont manipulés par la communication, sont manipulés par les faux docteurs, sont manipulés par les oiseaux de mauvaise augure afin de tronquer la vérité pour les maintenir dans le mensonge. Or, rappelez-vous, qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu dans le livre de Proverbes 3? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il dit, éloigne de moi la fausseté et éloigne de moi le mensonge. Voilà les deux éléments qui conduisent à la ruine d'un homme. La fausseté et le mensonge. Si vous voulez, on peut lire Proverbe 3, à partir du verset 7. Voilà ça. Je vais vous le lire. Salomon demande à l'Éternel une chose. Proverbe 3, à partir du verset 7. Proverbe 30, pardon. Proverbe 30, excusez-moi. Proverbe 30, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Proverbe 30, verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Voilà. Alors, Salomon demande deux choses à Dieu. Et il demande à Dieu de ne pas les lui refuser. Il dit, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est dû, qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie. Et le dise, qui est l'Éternel? Ou que la pauvreté, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, voilà ce que demande l'Ecclésiaste. Voilà ce que demande Salomon, le sage. Il demande deux choses. Que Dieu éloigne de lui la fausseté et que Dieu éloigne de lui la parole mensongère. Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, si vous êtes trouvé menteur
et que vous annoncez la fausse doctrine, vous êtes sûr que vous allez directement dans les ténèbres pour suivre celui qui est le père du mensonge et qui profère le mensonge et qui marche par la séduction et la fausseté. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Donc, bien aimé, je vais parler je vais parler par révélation. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Qu'est-ce que c'est que la fausseté? Pourquoi la fausseté éloigne de Dieu? Pourquoi le mensonge éloigne de Dieu? Donc, vous allez voir aujourd'hui des gens qui adorent des faux dieux ou qui adorent des gens en croyant adorer Dieu. Je donnerai un cas atypique. Des gens adorent Marie, par exemple. Et ils disent que Marie est la mère de Dieu. Et que parce qu'elle est la mère de Dieu, elle va intercéder. En l'adorant, elle va intercéder auprès de son fils. Parce que dans les noces de Cana, elle a intercédé afin que Jésus transforma l'eau en vin. Donc, si aujourd'hui on la vénère, on l'adore, elle va encore intercéder. Mais laissez-moi vous dire ceci. Marie savait, elle connaissait. C'est pourquoi elle était silencieuse. C'est pourquoi elle était contemplatrice. Et vous ne l'avez jamais vu, même quand elle était restée avec Jean, après la crucifixion et la montée de son fils, elle est restée dans le silence. Elle est restée dans la contemplation. Parce qu'elle connaissait qui était le Christ de Dieu. Puisqu'elle n'a contribué à rien du tout. L'ombre de l'Éternel la couvrait. Qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait simplement le tabernacle. Et Christ, dans la Vierge Marie, représentait le Christ qui allait être donné au monde. Et elle savait que l'Esprit de l'Éternel était sur elle et le Christ et son Christ était en elle. Donc, elle savait qui était l'enfant Jésus. C'est pour ça quand il disait « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, et non heureux la mère, heureux la femme qui t'a allaité », c'était des symboles pour dire que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Et non pas celui à qui Dieu a fait porter son nom, ou non pas celui à qui Dieu a fait porter son Christ. C'est ce que représentaient tous les saints prophètes. Ils avaient l'Esprit de Dieu était sur eux et ils prophétisaient de la part de Dieu.